La ville sans vent, Tintin, de Éléonore de Villepoix. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Est-ce que ça claque pas un peu déjà l'entrée en matière? Toi aussi tu choisis les livres à leur couverture, mais évidemment, qui ne fait pas ça? Franchement, le mec il dit non, moi pas du tout. Je pense que c'est un mytho. Mytho, alerte mytho. Attendez, celle-là elle est pas magnifique de couve? Elle est magnifique. Alors du coup je suis un peu deg, des fois je me dis qu'il faudrait que je fasse plus attention à mes couves, mais... Franchement, je vous dis mon impression quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, un jour toi aussi tu sauras écrire des livres comme ça. Voilà, c'est ce que je me suis dit quand j'ai fini de lire le livre. C'est chaud, hein? C'est chaud, j'ai failli pleurer, tout de suite. Alors, comment ça se passe? Bon, bien sûr, je peux pas vous raconter l'histoire. Déjà, dans le résumé, je trouve qu'on nous en dit un peu beaucoup. Ça ne va pas du tout. Mais en même temps, le résumé, il donne envie, non? Vous trouvez pas? Ouais, le synopsis, il claque quand même. Et bien, sachez qu'en fait, ce que j'ai adoré dès les premières pages, c'est que l'auteur, donc a priori, l'auteur, elle travaille à la Commission européenne. Donc bon, elle a des tips, si vous voulez, en matière d'organisation politique. Donc du coup, en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que la ville sans vent, donc sous ce dôme-là, qu'on voit sur la couverture, en fait, on découvre dans ce livre assez rapidement, en fait, dès le début, dès le premier chapitre, on s'enfonce directement dans la politique de cette ville. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper bien fait, hyper détaillé. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça parle politique, pas du tout. En fait, c'est vraiment une aventure qui part directement dans le vif du sujet, avec un univers qui est tellement bien fait. J'ai kiffé, mais dès les premières pages, je me suis dit, mais non, mais il est trop bien ce livre. Il fait 442 pages, plus après il y a le glossaire, etc. Je crois qu'il y est... Ah, je sais pas s'il y est en audible, j'ai pas regardé. Putain, la prochaine fois, il faudra que je vérifie ça avant de faire ma... Parce que j'ai beaucoup de gens en fait qui suivent tout sur Audible. Et donc il est en 2 tomes. Je sais que le 2e tome après c'est fini. J'ai regardé sur internet parce que vous savez que moi j'ai la flemme. C'est mon 2e prénom, j'ai la flemme. Oui, tout attaché. Donc du coup je me suis dit j'ai trop envie de savoir la suite, mais combien y a-t-il de livres? Et je sais que c'est juste une biologie et j'ai tellement hâte de lire la suite les gars. En fait le seul défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit ça ne peut pas finir comme ça, il n'y a pas de fin. En fait l'histoire est vraiment étalée sur les 2 tomes. Il n'y a pas de finale à ce livre-là. C'est une torture. Je vous jure, j'étais trop à fond dans l'histoire, dans l'aventure, et d'un coup, boum, ça s'arrête. Je me suis dit, mais non, mais quel quiche, si ça avait été écrit sur le truc, j'aurais acheté les 2 livres direct, quoi. Non! J'ai souffert à cause de ça, je vous le dis tout de suite. Alors, pourquoi c'est une tuerie? Alors, comme je vous l'ai dit déjà, premièrement, un univers hyper bien travaillé. Mais quand je vous dis hyper bien travaillé, c'est de ouf. En fait, elle a toute cette ville et tout ça, elle nous décrit, l'auteur, un moment d'une organisation qui est super organisée, et en même temps, on a tendance à pouvoir voir des petits parallèles avec l'organisation de nos propres gouvernements, etc. Si tu as envie de lire un truc fantastique, celui-ci, il est fantastique dans tous les sens du terme, les gars. Que le travail qu'a fait l'auteur est juste dingue en fait. Tu t'ennuies pas une seule seconde dans tout le livre. Il n'y a pas une description de trop. La ville, elle est magnifique. Tu as envie d'y aller tellement c'est bien décrit, tellement c'est beau, etc. L'organisation politique, elle te fait faire des parallèles avec la vie, enfin avec les organisations politiques que tu connais. Et donc ça te fait un peu rire, et en même temps rire vite fait parce que tu ris un peu jaune. Et je trouve que c'est un peu une satire. Enfin, je trouve que il a tellement d'aspects intéressants ce livre qu'il est juste dingo, et que moi j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, on découvre le personnage de l'Astyanax, qui est un jeune garçon qui a fait le disciplinat. En fait, il est allé passer l'attribution pour devenir un mage, alors qu'il venait d'un niveau inférieur de la ville. Donc c'était un pauvre. Clairement, il voulait devenir un mage, il voulait s'en sortir de sa précarité. Et en fait, grâce à son talent, il a réussi dans la vie, etc. Et il se retrouve au milieu, son mentor, en fait, se fait assassiner le jour où lui, il passe sa soutenance, donc il termine son disciplinat.
Donc le jour où il devient un mage officiel, et donc il se retrouve propulsé au gouvernement parce que son mentor c'était un ministre. Et en fait, tout ce qu'elle a inventé, c'est-à-dire le disciplinat, l'attribution, comment évoluent les mages, etc., c'est facile à comprendre parce qu'elle explique vraiment de façon très clairement. Et en même temps, ça nous plonge dans un monde complètement. En fait, on n'a vraiment pas du tout l'impression... Enfin, c'est pas du tout difficile de s'intégrer dans l'univers qu'elle a inventé et qui pourtant est vachement... travailler. Tu te dis pas ouais ok elle a pris les clichés de base, elle a fait hop hop hop, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, et puis on suit un peu comme tous les trucs de fantasy. Pas du tout, c'est vrai. Franchement, c'est juste ouf. Donc comme vous avez entendu, il y a 2 personnages principaux, l'Astyanax, le politicien qui est très jeune, et Arca qui a 13 ans et qui vient d'Onsezu et qui a un passé tortueux. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon de distiller les éléments du passé petit à petit, sans que ça soit grossier. Vous voyez, par exemple, on a besoin de savoir qu'elle a fait ça, donc bon, boum, on trouve un chapitre, on file l'information comme ça pour que le lecteur il sache où on en est. En fait, t'as vraiment l'impression que tout s'imbrique naturellement pour te faire avancer dans cette histoire. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien écrit. Franchement. Et alors du coup, Arca, le personnage féminin, est super intéressant. Elle a un caractère vraiment intéressant, et puis en même temps elle a 13 ans, donc tout est cohérent, je trouve. C'est-à-dire que tous les côtés de sa personnalité sont cohérents, tout comme l'Astyanax d'ailleurs, qui est un personnage vraiment génial. Franchement, j'ai adoré. Il y a aussi, franchement, il y a plein de trucs magiques qui se croisent, etc., qui sont super intéressants. Vraiment, tout le monde magique est génial, les gars. Je reviens dessus parce que j'ai vraiment adoré. Je suis fan de Éléonore de Villepoix. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur de l'année pour le moment, et je le recommande, mais sans modération. Je vous rappelle que pour les vidéos entières, vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch et même participer au live.